Salam alaikum, aujourd'hui je vais te présenter les différentes applications islamiques que j'utilise au quotidien. On commence avec l'application Qibla. Moi, je l'aime beaucoup parce que elle te permet en fait de trouver la direction où prier, où que tu sois. C'est très important. Bien que d'autres applications font le travail. On continue avec l'application Mawakit qui te permet d'avoir les lieux de prière. Dessus, tu as également du Coran, tu as la Qibla. Donc en vrai, tu peux prendre juste cette application-là. Et tu vois, tu as les horaires de prière pour chaque mosquée. Tu peux aller dans Recherche. Et dans Recherche, tu as la mosquée de proximité où que tu sois également. À Milan, par exemple, ça m'a beaucoup aidé. Quand je voyage, ça m'aide à avoir les horaires. On poursuit avec l'application Al-Buhran. Honnêtement, cette application, je sais pas pourquoi je vous la montre, parce que c'est payant. Mais en réalité, cette application, elle me permet d'avoir des cours afin de devenir arabophone. Ce sont des cours qui sont à vie. J'avais payé l'application, il me semble, 99 € à vie. Et donc, ça m'a permis de revoir toutes les bases et apprendre des choses que je ne connaissais pas, comme par exemple le corps humain ou l'heure en arabe, etc. On continue avec mon chouchou qui est Coran Pro. C'est un peu une application, elle ressemble un peu à Apple Music pour ceux qui écoutent de la musique. Arrêtez. Non, je rigole, c'est quoi ce genre de rappel agressif là? En réalité, Coran Pro, c'est vraiment mon chouchou des applications. Donc bref, comme tu peux le voir, tu as une multitude de récitateurs. Je te les montre rapidement. Comme tu peux le remarquer, tu as vraiment l'embarras du choix et des récitations spéciales comme pour le Ramadan. Tu as le Coran, si jamais tu veux le lire, en plusieurs langues. Par exemple, moi, lorsque j'apprends une sourate, j'aime bien écouter le tajwid d'un récitateur. En ce moment, j'écoute celui-ci. Je ne souhaite absolument pas écorcher son nom, donc je ne vais pas le prononcer. Mais voilà, donc tu cliques sur la sourate que tu veux écouter. Là, je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas, mais voilà, donc t'écoutes, tu peux écouter en voiture, etc. Franchement, j'aime beaucoup cette application parce que du coup, t'écoutes ce que tu veux, quand tu veux, quoi. On poursuit avec Muslimpal. Cette application m'a beaucoup aidé lorsque j'étais à la Mecque, notamment pour l'apprentissage du Coran. Par exemple, en ce moment, j'apprends la sourate Al-A'la. Oui, je la connais pas. Et tu vois, ça te permet d'apprendre verset par verset. Lorsque tu cliques sur le numéro du verset, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., ça te met la récitation du récitateur. Et une fois que tu connais le verset, tu peux cliquer sur le petit OK là, et en fait, tu descends au verset suivant, etc. Et tu vois, ça te permet d'avoir un regard extérieur sur tes connaissances et c'est cool. Le Coran est séparé en plusieurs parties et ça te permet de remonter petit à petit. Bien évidemment, l'application ne se résume pas qu'à ça. Tu as des doigts, donc tu as les doigts un petit peu pour tout, mais je vais vous montrer une autre application que j'aime beaucoup pour les doigts, qui n'est pas du tout la suivante, mais on va continuer avec Ayah. Comme son nom le dit, on va lire les Ayahs du Coran. Donc tu as le Coran en liste, tu choisis la sourate que tu veux lire, et tu continues ta lecture. C'est comme si tu avais un Coran dématérialisé. Il y a différents types d'écriture, je l'ai pas montré, mais moi je préfère celle-ci, elle est claire. Et on termine avec chouchou numéro 2, l'application Hisni. Bon, il y a une petite pub, elle est un petit peu lourde, mais c'est comme les citadelles du musulman en dématérialisé. Comme ça, t'es sûr de les avoir. Tu as les invocations du matin, du soir, pour les toilettes, pour le ramadan, le hajj, la umrah, etc. Franchement, j'aime beaucoup. Tu peux même mettre des invocations en favori, comme je vais te le montrer. Tu as même un onglet qui s'appelle les trésors, les différents rabbana qui se trouvent dans le Coran, et tu as les hadiths du jour. Et ce que j'apprécie avec les hadiths du jour, c'est qu'ils restent. Tu gardes toujours un visu sur les précédents hadiths, donc tu les retrouves très facilement. Honnêtement, cette application est un indispensable. Elle t'évite de te trimballer avec la citadelle du musulman dans ton sac et surtout, on sait que tu ne vas pas l'ouvrir. Donc voilà, je te laisse choisir. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que, Inch'Allah, elles pourront te servir. Comme tu peux t'en rendre compte, elles apportent tous un petit truc en plus. Et avec un bon assemblage, elles peuvent que nous permettre de nous améliorer et de nous rapprocher d'Allah de la meilleure des façons. Salam alaikum.